Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne année 2022. En espérant qu'elle soit mieux que 2021, on dit toujours ça tous les ans. Ouais, toujours du mieux, on se souhaite du mieux de toute façon parce que c'est ça qu'on veut maintenant. Que ça s'arrange, voilà. Je vous accueille avec une tête un petit peu de fatiguée. Moi j'ai fini l'année en mode crève Covid. Donc voilà, rien de grave pour l'instant pour moi, mais bon, j'ai la crève depuis presque une semaine et apparemment c'est le Covid. Donc voilà, donc je me suis quand même motivée pour vous faire cette vidéo de mon avis sur les calendriers que j'ai pris cette année, parce que cette année j'ai quand même fait fort. J'ai pris 3 calendriers beauté et un chocolat. Voilà, je me suis, j'avoue, un petit peu lâchée, mais ça m'a fait réaliser que du coup c'était trop, donc c'est bien, je ne referai pas la même bêtise que de reprendre autant de calendriers. Donc voilà, donc je rappelle que j'ai pris le Blissim pour la première année, j'ai pris le Kiko pour la première année et le Beautiful Box pour la première année. Pour moi c'était que des découvertes, j'avais jamais pris. Je me suis pris, on va dire entre guillemets, les mieux, enfin ceux qui m'intéressaient, dans les prix qui m'intéressaient, parce que oui, sinon j'en aurais pris à 200 ou 300 euros ou même 100 et des bananes. On va dire dans des prix corrects et qui m'intéressaient. Voilà pour ça. Quand même un petit mot sur le calendrier Lindt. J'ai regretté en fait, j'ai regretté parce qu'au final je me suis aperçue que je n'aimais plus les Lindt rouges, les classiques. Je trouvais qu'ils avaient un goût bizarre alors qu'avant j'aimais ça. Répétitif comme jamais. Et puis il y en a que j'ai jeté tellement j'avais l'impression qu'ils étaient moisis. Enfin bref, déçu, donc j'aurais pas dû prendre celui-ci. Je vais vous en parler et puis je vais essayer d'appliquer aussi sur mon visage quelques produits. J'ai essayé quelques produits aussi quand je suis partie chez ma soeur. Vous avez vu ça dans les vlogmas. Voilà, j'ai pas pu tout essayer, mais j'ai essayé quelques petits trucs. Et puis les produits que je me sers pas, je ferai un petit colis et je ferai un petit concours. Je vous laisse aller dans la barre d'infos remplir le petit Google formulaire. Je vais pas forcément vous dire, ou peut-être à la fin, je vous dirai ce que je me débarrasse, mais en gros, ça sera un petit colis avec ce que je vais pas me servir. Il y a trop de choses, puis il y a plein de choses que ça sert à rien, donc voilà. On va commencer par le Blissim. Écoutez, donc déjà le packaging, le Blissim il est vraiment beau, j'ai adoré aller le chercher. D'ailleurs je l'avais fait en vlog. Il est beau, c'est des cases, le prix, ça va. Franchement par rapport aux produits qu'il y a dedans, je dirais que c'est rentable. Ça manque de full size un petit peu, je trouve, selon moi. Voilà, après je dirais que la seule chose peut-être répétitif, j'ai pas compris en fait le délire au niveau des pour les cheveux, parce qu'en fait on a eu 3 après-shampoing. Je sais pas, j'ai pas compris. Un après-shampoing, un conditionneur c'est un après-shampoing et un après-shampoing. Mettez-nous des shampoings à la rigueur. Voilà, shampoing après shampoing, un masque, non, 3 après shampoing, j'ai pas compris. Alors 3 choses différentes, certes, j'ai pas compris. Au niveau du nettoyant, je l'ai testé, la gelée huile démaquillante de chez Rennes. J'étais contente parce que Rennes, j'ai pas beaucoup testé et l'odeur est magnifique. Je l'ai essayé pendant que j'étais chez ma soeur. J'ai adoré l'odeur, je trouve que ça nettoie bien, mais alors je dirais que ce serait plutôt un nettoyant qu'il faut utiliser le soir si on est maquillé, parce que comme c'est une huile, quand la première fois que j'étais maquillée, donc je me suis démaquillée avec une huile que je vous parlais tout à l'heure, et après je me suis lavé le visage avec ça, et comme ça fait comme une espèce de... voilà, c'est un baume, comme un baume démaquillant qui devient une huile. Et une huile démaquillante, nettoyante, lavante. Et je trouve que quand on est maquillé, c'est parfait. Quand je les ai essayés les autres soirs pour me laver le visage, j'étais pas maquillée. J'ai trouvé que c'était un peu huileux. Alors que moi, j'ai quand même la peau sèche. Donc ça devrait aller, mais bon, sans plus.
Voilà, après ils disent retire maquillage, pollution et crème solaire. Et ils disent quand même gelée clean, huile démaquillante. Ils précisent quand même que ça démaquillera pas, honnêtement. Mais c'est bien, je pense, pour le nettoyage après le démaquillage. Quand on est maquillé, quoi. Donc voilà, sinon j'ai adoré l'odeur. Et je trouve que c'est sympa. J'ai pas encore testé d'autres produits, honnêtement, du calendrier. Mis à part pour le corps, la crème de douche comme ça, j'aime pas l'odeur. Ça sent vraiment le miel, vous voyez. La propolis, là, je déteste ça. Le seul hydratant qu'il y avait pour le corps dans celui-ci, quand on sent comme ça, ça va. Et je trouve qu'il y a une arrière-odeur. Et au niveau d'hydratation, je dirais plutôt moyen. Parce que j'ai eu des crises d'hydratation, ça m'a aidé sur le coup, mais pas dans le temps. Voilà, donc j'aime pas l'odeur. Ça sent bon comme ça, mais quand je l'applique, je trouve qu'il y a... Alors, il n'y a pas d'anis dedans, mais je trouve qu'il y a une odeur d'anis. Alors, je suis un peu bizarre, mais bon, voilà. Et j'ai essayé aussi le sérum de la marque, je sais jamais dire, Olution. Le sérum unifiant illuminateur, donc je le trouve pas illuminateur, mais il est sympa. Voilà, c'est un sérum, quoi. Après, le résultat, je peux pas vous dire, je l'ai essayé que quelques fois. Donc voilà, tout le reste, j'ai pas encore essayé. J'aime tous les produits. J'ai pas été déçue. Au niveau crème hydratante, ça va parce qu'on en a eu que 2 et 2 dans 2 styles différents. Ça va. Au niveau goodies, on a eu un pinceau comme ça pour appliquer le masque. Je trouve que c'est bien. Et on a eu le gant comme ça de la marque, comment ça s'appelle ça là, Glove, voilà, pour gommer les lèvres. Et je l'ai essayé et ça m'arrache les lèvres. Je trouve que c'est, même si on y va doucement, c'est genre l'éponge, quoi, vous voyez, le verre de l'éponge, quoi. Moi je trouve que c'est trop violent pour moi. Voilà, donc dans l'ensemble, pas vraiment de doublon. Le parfum, j'ai adoré, je l'ai mis plusieurs fois, je l'aime bien. Et au niveau des lèvres, on a eu un baume à lèvres et un baume à lèvres, mais comme ça, donc 2 différents aussi, mais voilà. Crème pour les mains, il n'y en a eu qu'une. Et pour Blissim, ce que je dirais, donc c'est plutôt soin, parce que maquillage, on a eu que 2 produits. Voilà. Que 2 produits. Et après 2 bons produits. Hein. Et le truc que je regrette aussi, c'est qu'on a eu des bons de réduction. Donc le premier, c'est 5 € sans minimum d'achat. Donc c'est super cool. Mais jusqu'au 31 décembre. Et à quel moment on a le temps, quoi? On déballe le truc, alors même si c'était en début de case et tout, mais on n'a pas le temps. Il aurait fallu nous mettre au moins, je sais pas, au moins jusqu'à fin janvier, le temps que les fêtes se terminent, qu'on réalise un petit peu et tout. Et pareil, le deuxième 10 € d'offert pour 39 € d'achat, 31 décembre 2021. Enfin, laissez-nous le temps. Moi, je suis dégoûtée parce que je m'en serais peut-être servi, peut-être les deux, peut-être un des deux, mais on n'a pas eu le temps. Donc au final, ils n'ont servi à rien, donc je trouve ça un peu bête. Voilà, voilà. Donc pas déçu du Blissim, je trouve quand même que c'est un bon calendrier. Est-ce que je le reprendrai? C'est possible. Celui-ci, je pense qu'il réserve toujours des surprises. C'est un bon calendrier. Voilà. Moi, je trouve que c'est un des calendriers qu'on pourra prendre plusieurs fois. Voilà, on ne sera pas déçu. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le font tous les ans et ils ne sont pas déçus. Voilà, il reste au niveau prix raisonnable, donc voilà. La première fois, j'ai voulu prendre Kiko parce que j'ai voulu prendre un qui est un peu plus ciblé maquillage, pas trop cher. Je me suis dit, le Kiko, ça va, franchement, le prix, voilà. Et j'avais jamais pris de calendrier Kiko. Cette année, la dame, c'est vrai qu'elle m'a un peu bien vendu le truc. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, il est bien et il y a moins de gadgets et tout par rapport aux autres années. Sachant que je connaissais pas les autres années, mais je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, je dirais, c'est le genre de calendrier qu'on va prendre qu'une fois. Voilà, on l'a pris, on l'a essayé, c'est cool, mais je le reprendrai pas. Bon, après, il y a des choses que je ne servirai pas, moi, genre les vernis. Enfin, je savais qu'on allait avoir. Au niveau gadget, on en a eu quand même pas mal, franchement. Les fossiles, c'est bien d'en avoir. Moi, je m'en servirai peut-être pas trop, je sais pas. Des barrettes à la rigueur, elles sont sympas à la rigueur, je dirais. Alors on a eu des gadgets, c'est catastrophe. L'éponge pas mal, je l'ai pas encore essayé, mais elle a l'air bien, elle est jolie en plus. Qu'est-ce qu'on a eu en gadget? On a eu des catastrophes. Mini pince à épiler, bon ça peut servir, j'avoue, hein. Et je pense qu'elle est bien, mais voilà.
Le pire de tout, ça a été ça. Voilà, un espèce de masque, je pense. En plus, c'est juste une case, hein. C'est genre, tu déballes une case, t'as ça, quoi. Alors, en plus, j'arrive pas à comprendre. Je crois que c'est un truc démaquillant, mais il a une matière, vous savez, pas éponge. Je sais pas. Voilà, comment vous dire que... Peut-être qu'il y en a, ils vont s'en servir, hein. Moi, déjà que je m'en sers pas en temps normal, voilà. Et le pire de tout, je pense que ça a été ça. Un miroir, attention, qu'on accroche. C'est pas n'importe lequel. Mais un miroir, un mini miroir. Mais alors ça... Fallait s'y attendre un peu. Mais c'est vrai que la dame, elle m'a dit qu'il n'y en avait pas trop. Et je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Sinon, après, au niveau make-up, bon bah... On a eu deux crayons à lèvres. Ce qui est bien, c'est que bah, c'est quand même deux couleurs différentes. Un plus marronné et un plus rosé. Crayon, on a aussi eu deux crayons. Ils n'ont pas mis le noir, ils ont mis un gris et un marron. Le truc sympa qui peut servir, c'est des lingettes démaquillantes, maquillage waterproof, comme ça en miniature. Ça peut servir, c'est sympa. Un peu chiant, ils ont mis des blushs, deux blushs. Bon, pareil, deux couleurs différentes. Un plutôt pêche et un plutôt rosé. Mettez autre chose. Voilà, mettez-en un peu plus neutre. Et puis, ouais, c'est bof. Rouge à lèvres, on en a eu deux. Donc, un classique avec une belle couleur. Voilà, je l'ai essayé, il est joli. Après, ça tient pas comme c'est un rouge à lèvres classique. Et celui-là aussi, je l'ai essayé. Mais c'est la collection Noël. Ça, c'est sympa. Vous voyez, c'est un mini, mais au moins, c'est une collection Noël. Et je trouve qu'ils n'ont pas mis assez de collection Noël. Je m'attendais vraiment à plus. Voilà, donc après, ils ont mis quand même deux couleurs très neutres qui se ressemblent. Hein. Un peu plus violine, un peu plus rose. Bon, voilà. Sachant qu'on a eu un liquide mat à la fin. Voilà, vraiment le rouge. Donc, on a eu deux roses, trois rouges. Ça fait trois rouges à lèvres. Enfin, deux rouges à lèvres, un liquide mat. Bon, voilà. Le truc sympa, moi, que j'ai trouvé au niveau accessoires, c'est des pinceaux. Donc, celui-là, je l'ai déjà baptisé. C'est un biseauté qui marche très bien eyeliner et un pinceau plutôt plat que je me suis pas encore servi. C'est une collection qui était sortie et que franchement j'avais bien aimé, comme ça les trucs jaunes. L'highlighter, un des premiers produits qu'on a eu et que j'ai adoré, je l'ai testé, il est magnifique, je le mettrai là tout à l'heure. Et des fards, je sais pas qui a choisi les couleurs, c'est pas ouf non plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Bon, celui-ci, sympa à la rigueur. Et l'autre, c'est un marron. Bon, ouais. Pas fun, je trouve. Hein. C'est mon avis. Hein. Donc voilà. Dans l'ensemble, je dirais, ouais, sympa pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude du maquillage, qui se maquille ça, voilà. Et puis enfin, le mascara, parce que moi, j'étais en train de désespérer. Je disais, mais pourquoi il n'y a pas de mascara? Voilà, on en a eu un à la fin, que j'ai déjà testé d'ailleurs. Dans l'ensemble, je dirais oui pour quelqu'un qui ne se maquille pas, pour une première fois, pour découvrir Kiko. Et encore, je trouve qu'on ne découvre pas Kiko avec ces collections-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va finir par le Beautiful Bugs. Donc, waouh! Alors moi, je dirais que c'est un des plus beaux esthétiquement. Il fait vraiment Noël. Il est très beau. Il y a 25 cases. C'est super magique. Et il y a des cases en double. Dedans, il signale qu'il y a 30 produits en tout. Le prix, je dirais oui et non en fait. Alors, j'ai envie de le reprendre l'année prochaine si je peux et tout, parce que c'est un calendrier qui est vraiment bien. Je vous le dis franchement, il y a de tout, il est vraiment bien. En plus, c'est des produits bio de bonne qualité, enfin de bonne contenance. Donc si vous faites attention à la compo, c'est bien, bonne contenance. De bonne qualité, et si vous faites attention à la compo, c'est bien. En fait, j'aime pas le concept Beautiful Bugs, c'est que avec ma collègue, on a regardé, vous regardez, vous n'avez pas le même prix que la personne qui a acheté juste avant. Moi, je vais le regarder, il va être à un prix, l'autre personne va regarder, il va être à un autre prix. Ils font une promo dessus, l'autre, elle l'a pas. Et ça, c'est ce concept, j'aime pas du tout, et ça m'a super énervé. Ils font un prix si vous prenez une box, si vous vous abonnez. Enfin, tout ce bordel, entre guillemets, je n'aime pas du tout. Et je vous dis, moi, je l'ai acheté, ma collègue voulait l'acheter, elle prend sur Internet, elle n'a pas le même prix que moi. Et ça, ce concept, je déteste. Attendez le dernier moment, de toute façon, parce que la réduction, elle sera toujours plus minime. Après, ça reste un calendrier, bon, qui est quand même rentable par rapport à tout ce qu'il y a dedans.
il n'y a pas photo. Et j'ai adoré ce calendrier pour l'esthétisme et tout ce qu'il y avait. À chaque fois, j'étais pas déçue. Et puis les cases doubles, franchement, c'est super sympa d'avoir des cases doubles. Et à chaque fois, c'était des produits pour les cheveux. Donc à chaque fois, ils mettaient, souvent, c'était un produit pour le visage. Mais vous voyez, par exemple, peut-être je dis des bêtises, mais c'est un peu dans le même genre. Vous voyez, vous avez un produit classique et un produit solide. Voilà ce qu'ils ont fait à chaque fois. Voilà, à chaque fois, ils mettaient un savon en plus d'un produit. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Qu'est-ce que je peux dire? On a de tout. On n'a pas de doublon de produits. Oui, à part si c'est par exemple un shampoing solide. On a eu d'autres shampoings. On a eu un shampoing. Mais on n'a pas eu de doublon, genre 20 000 crèmes pour les mains, choses comme ça. D'ailleurs, crème pour les mains, j'en ai eu qu'une. Il y a eu le masque contour des yeux, je trouve ça super original. Il y a eu vraiment, vraiment de tout. Shampoing, démêlant. Oh, produit un petit peu qui me sert à rien, moi, c'est le baume amincissant. Je trouve ça un petit peu, voilà. Après, un peu fun, la poudre de bain pour les pieds. On a eu des gommages, des huiles. Je trouve dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Alors, il y a des produits que j'ai testés. C'est l'huile démaquillante soleil, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai essayé plusieurs fois, j'adore. Donc, c'est un petit savon, hein, comme ça, voilà. Vous ne mouillez pas puisque c'est une huile pour démaquiller. Donc, l'huile démaquillante, c'est toujours sur peau sèche. Vous le frottez bien dans les mains. Alors par contre, bien longtemps, il faut le chauffer. Et après, vous démaquillez. J'étais perplexe. Je me suis dit, oula, ça va pas démaquiller hyper bien. Mais en fait, oui. Donc ça, j'ai déjà testé et j'ai adoré. J'ai testé par contre un démaquillant lèvres. Alors bon, c'est le seul produit éventuellement, je dirais, bon, démaquillant juste pour les lèvres, ça sert à rien. Et en plus, je l'ai essayé sur un des plus forts que j'ai, c'est les Maybelline Matte Ink. Et je trouve pas qu'il démaquille de ouf non plus. Voilà, à la rigueur. Et j'ai essayé le parfum solide, je trouve ça original. D'avoir mis un petit parfum solide. J'ai bien l'odeur. Et voilà, il tient pas forcément bien sur moi. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Et ça, j'ai testé. Comme je vous ai dit, j'ai testé le masque contour des yeux. J'avais peur parce qu'il y a de l'aloe vera. Je l'ai trouvé efficace. Bon, ça, je peux déjà vous en parler. Parce que le Wiggins, le gel nettoyant, c'est un produit que j'ai adoré, que j'ai déjà testé. Sauf que là par exemple c'est un truc, c'est purifiant, donc moi je m'en sers plus vraiment parce que c'est vraiment fort pour la peau, pour si vous avez des imperfections, mais il est vraiment bien. Alors après, les huiles de massage comme ça, l'huile pour les cuticules, moi je vais pas m'en servir, mais bon, dans l'ensemble, moi je dirais c'est un sans faute, c'est un très bon calendrier. Et on n'a pas eu de maquillage, je dis pas de bêtises, on a eu juste, oui, on en a eu deux. Alors malheureusement, deux choses pour les lèvres. Donc voilà. On a eu un crayon à lèvres, voilà, comme ça, jumbo. Voilà. Oh, je l'ai abîmé. La couleur est sympa. Et on a eu un rouge à lèvres Bouhou que j'avais déjà testé. Bouhou, c'est un beau, voilà. Donc après, deux teintes un petit peu similaires. C'est dommage. Mais en même temps, le crayon, mais ça, c'est un crayon rouge à lèvres en fait. Crayon à lèvres, vous voyez. Bon, mettre deux produits pour les lèvres, voilà. Voilà mon avis pour ça. Si je devais en garder qu'un, évidemment, je garderais le Beautiful Box. Les compos sont bonnes, je suis sûre. Et puis, il est beau, c'était vraiment sympa. 25 cases, plus des cases doubles, donc 30 produits. Je trouve ça vraiment génial. Après le Blissim et le dernier, le Kiko. Donc c'est parti, je suis déjà de laver le visage. On va mettre le petit sérum. Donc je vais mettre celui-ci que j'ai eu dans Blissim. J'en ai parlé, le Solution. Le Solution. Je sais pas comment on dit. Donc en fait c'est un sérum qui est au niveau de l'odeur plutôt neutre, je dirais. Assez liquide. Et vous voyez, ils disent illuminateur. Unifiant, illuminateur. Alors, unifiant, ça veut rien dire parce qu'on va pas voir direct quelque chose. Illuminateur. Bon, là, il y a la fenêtre à fond. Mais voilà. Alors après, je dirais qu'il a tendance que ce soit un truc qui, vous voyez, qui peut-être qui pèle un petit peu. Bon, voilà. Ça sera pas mon sérum préféré. Mais il sèche vite. Il s'intègre vite dans la peau et ça, c'est bien. Au niveau contour des yeux, j'ai celui-ci, un produit de chez Corem. Donc c'est une crème qui est très chère. J'ai essayé plusieurs fois.
au début le soir, je l'ai pris avec moi. Comment vous dire, je ne sais pas quoi vous dire de ce produit. Il n'y a pas d'efficacité en tout cas radicale, vous voyez, des produits qui se voient directement, j'en ai pas vu. Donc c'est un produit très liquide. Après, il s'intègre quand même bien dans la peau. Hein. Je trouve pas un truc d'efficacité vous voyez, monumentale. Hein. Moi j'aime bien quand ça se voit direct. Mais bon. La compo est bonne. Ils disent acide hyaluronique, eau de bleuet. Donc voilà. Vous savez que je suis fan des eaux florales, surtout celles de chez Melvita que j'utilise. Donc j'ai voulu l'utiliser, l'hydrolat de rose de Damas, parce qu'en plus c'est la marque Beautiful Bug. Je me suis dit c'est cool qu'ils aient mis un produit, je savais pas qu'ils avaient leur propre marque. Par contre c'est une odeur que je peux pas, elle est trop forte l'odeur, j'aime pas du tout l'odeur de rose. Donc voilà, ça je sais que je vais pas l'utiliser, malgré que c'est un produit que j'utilise tout le temps. Mais en tout cas là cette marque, l'odeur est trop forte. Au niveau crème pour le visage, j'en ai pas ouverte. Et j'en ai plein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Sachant que là, j'ai mis pas mal de Blissim. Je vais essayer d'aller dans le Beautiful Box. J'ai eu quoi comme crème? C'est là qu'on voit qu'il y a encore des phases, des failles. En fait, j'ai pas de crème visage dans le Beautiful Box. J'ai crème de nuit. J'ai une crème pour le corps. J'ai 2 sérums. Au final, je pensais à ça, mais en fait c'est plus un sérum, un cocktail de fruits. J'ai sérum visage, c'est écrit de toute façon dessus. C'est pour booster comme ça le matin, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas de crème de jour. Donc bon bah je vais aller dans le... Une crème que j'aurais eu dans le... Blissim. Blissim c'est sûr j'en ai eu. Bah oui, puisque j'ai dit tout à l'heure j'en ai eu 2. Donc j'ai eu la crème Caudalie et SOS hydratation, et j'ai eu celle-là hydratante et soignante, lisse, réduit les lignes fines, crème de jour en peau comme ça. Le pot il a l'air super bien. Je ne connais pas la marque. Et Cooking, et ça c'est Caudalie, le classique. Qu'est-ce qu'on prend? Attendez, moi j'ai envie d'essayer ça déjà, le Skin Fige là. Donc apparemment il faut mettre quelques gouttes comme ça. Et apparemment, il y a aussi le petit voyage sensoriel. Ah oui, ça sent les agrumes. Ah, le matin, c'est un peu particulier de mettre de l'huile. Moi, j'aime bien utiliser les huiles le soir. Mais le matin, on va voir hein, en plus avec le maquillage après, ce que ça donne. En tout cas, bon, elle absorbe quand même. C'est pas non plus une huile super sèche comme le jojoba, un truc comme ça. Mais on verra bien. Je mettrais bien un baume pour les lèvres. Je vais tester celui-là là, de chez Polar. Je ne l'ai jamais testé. C'est un embout comme ça. C'est assez épais. Ah, mais après ça devient une huile. Ah, c'est sympa. Ça sent le médicament. Ah, il est bien. Ah ouais, regardez, ça devient une huile et tout. C'est intéressant ça. Bon, allez, je sais plus, prends une décision, Cathy. On s'est foutu plein dans la bouche. Bon, allez, je prends la Caudalie au niveau de la crème. On verra bien. Hop. C'est assez léger comme texture. Ça sent bon. C'est bien parce que c'est hydratant, c'est tout ce qu'il faut. Par contre, est-ce qu'elle sera assez forte pour l'hiver? Je ne pense pas. Mais... c'est pas mal. Ah, j'ai tous les odeurs mélangées là. C'est assez balèze. Bon, je vais attendre que ça... tout ça rentre sur mon visage. Et puis on se retrouve pour le maquillage. En attendant, je vais utiliser la baume parfumée Frangipane pour voir si j'aime. Oh, ça sent fort, hein, je pensais pas. Est-ce que j'aime? Ça sent, ils disent idéal sur la plage, c'est vrai que c'est une odeur un peu de plage. Est-ce que j'aime ce genre de parfum? Non, je suis pas sûre. Je mets dans la boîte, non. Donc dans la boîte, il y aura des produits hein, que j'ai utilisés, hein, mais pas beaucoup forcément. Et du neuf, hein, je mets tout dedans. Non, j'aime pas l'odeur, j'aime pas l'odeur.
J'ai été mouiller l'éponge, regardez, elle a doublé de volume. Donc l'éponge Kiko est très bien, j'en avais essayé une que j'avais vraiment aimé de chez Kiko. Mais je trouvais qu'elle n'avait pas duré assez longtemps. Mais généralement les pinceaux et tout ça de chez Kiko, généralement c'est très très bon produit. Bon, je suis désolée, vous ne verrez pas grand chose. C'est juste histoire de son niveau de mes produits pour le teint. Ouais, j'ai pris des trucs, bah voilà, parce que il n'y a rien à tester au niveau teint, ils mettent pas de calendrier et vaut mieux parce qu'au niveau des teints, ça correspondrait à rien. Bon, l'éponge, elle est bien. Elle est douce et tout. Elle a bien gonflé, elle est ni trop molle ni trop dure. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, j'ai fait vite fait mes sourcils et mon teint. C'est vraiment histoire de dire, j'ai mis mon bronzer parce qu'il n'y en a pas évidemment. Je vais mettre le petit highlighter de chez Kiko. Je l'ai déjà essayé une ou deux fois et j'avais adoré parce que moi j'avais un peu peur pour la couleur, mais en fait il est très très beau. J'avais été surpris. Il est un peu rosé, mais pas un rosé pas métable, vous voyez. Une fois étalé, il fait rose gold en fait. Il est très très beau. J'étais très surprise de. Donc c'est le Sweet Dream, le 02. Il s'étale très très facilement. Donc RAS. Donc là ça c'est une bonne découverte. Je suis contente de l'avoir. Surtout qu'en liquide j'en ai que un que j'adore là. De chez Madara. Et c'est plutôt une couleur plutôt dorée. Plutôt neutre. Champagne un peu. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien parce que ça va que là. J'ai pas choisi la meilleure place pour voir. Bon, au niveau des fards, j'ai pas envie de trop les toucher, mais bon. Le marron, je vais pas y toucher. Voilà. Et je vais plutôt vite fait swatcher le numéro 12 là. Il a une belle couleur celui-ci. Alors attendez, comment on ouvre? Vous voyez, c'est une couleur un peu pêche dorée. Je vais utiliser du coup le pinceau que j'ai jamais utilisé. C'est plutôt poudreux. Ouais, de toute façon les fards Kiko ils sont bien. Alors après ça c'est des fards, je sais pas si c'est des fards spéciaux pour le calendrier ou s'ils existent. C'est la collection Smart, je pense qu'ils existent. Hein. Ouais, c'est assez neutre. Hop, pour ceux qui se maquillent pas beaucoup et ceux qui se maquillent beaucoup en, vous savez, en complément comme ça, lumineux, je trouve que c'est sympa. Voilà, bon après c'est pas comme si j'en avais pas, ce genre de couleur, mais... c'est joli. Je pense que vous verrez rien du tout. Par contre, pour l'ouvrir, je l'ai retourné dans tous les sens tout à l'heure. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui est bloqué, mais non, non. Voilà. Là, on voit bien sur la main un peu quand même. C'est un pêche de lumineux. Voilà, c'est joli. Hop, mais je vous le mets dans la boîte. Au niveau des blushs Kiko, voilà les deux couleurs. Donc, celle-là, j'adore. C'est style marronné. J'aurais peut-être même pu la mettre en bronzer. Et celle-là c'est une couleur rose classique, j'en ai beaucoup, pareil. J'ai envie de les garder parce qu'ils sont jolis, mais je me dis mais en même temps t'en as déjà tellement, arrête quoi. Enfin ça sert à rien. Donc je vais vous les garder pour vous et je vais même pas vous les swatcher. On voit bien les couleurs. Ouais, ça sert à rien. Par contre celui que j'ai été contente d'avoir, c'est le MAC. Donc celui-là je vais le tester quand même. J'ai jamais testé de blush MAC. Hop, ça je vous le mets dans la boîte. Voilà, et le MAC pareil, ils ont choisi un neutre hein, évidemment. Donc c'est la teinte Melba. Hop. Voilà. Donc on va tester celui-ci. On va voir. Ouh là, c'est pigmenté, pourtant j'y ai été doucement. Ouais, c'est une teinte neutre rose pêche, comme j'aime quoi. Vraiment, c'est le truc classique qui va avec tout. Ouais, c'est joli. C'est doux. Après, hein, c'est connu, c'est les fards MAC.
Hop, je vais vous le swatcher quand même si vous voulez bien voir. Vous voyez, il est pêche rosé, mais il y a une belle couleur qui passe partout. C'est plutôt pas mal. Au niveau crayon, en fait, bah, je vais pas les tester. En fait, c'est crayon colle. Je sais pas si c'est des crayons colle ou si c'est des crayons pour les yeux. Peut-être les deux. Il y en a un que j'ai ouvert, c'est le gris. Mais je sais même pas si je l'ai swatché. Je voulais juste voir si c'était gris ou pas. Et l'autre, je l'ai pas ouvert, c'est le marron. Je vais pas les utiliser. Les crayons à lèvres, il me semble que je les ai utilisés les deux. Voilà. Mais pour les yeux, du coup, je vais pas mettre de crayon. Je vais mettre le mascara, je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré en story. J'ai pas compris le fait qu'il s'appelle volume. Mascara effet volume. Bah non, en fait. Regardez. Vous allez le voir tout de suite, de toute façon. Bon, c'est le genre de brosse que j'aime pas trop. Il dépose pas trop, donc forcément, comme il dépose pas trop, moi je trouve que ça va pas donner de volume. Vous voyez, direct, moi je trouve qu'il donne de la longueur. Et le truc que j'aime bien, c'est qu'il écarte bien les cils. Vous voyez, moi c'est rare qu'il soit bien écarté comme ça. Et aussi il apporte de la courbe. Pareil, moi mes cils c'est dur à courber. Donc voilà, je trouve qu'il est bien. Mais c'est pas ce que moi je cherche et surtout c'est pas ce qu'ils disent quoi. Effet volume pas du tout. Il y avait aussi le blush Fenty Beauty, moi qui je trouve très bien traduit, fond de teint éclatant. C'est un blush plutôt lumineux, je vous l'ai mis là. Vous voyez. Et moi j'ai pas réussi à l'appliquer sur mon visage. La première fois quand j'ai essayé dans les vlogmas, je trouve qu'il est trop clair et moi en fait je pense que c'est plus comme un highlighter. Orangé, comment dire, un peu comme tout à l'heure gold. Je vous le mets dans la boîte parce qu'à mon avis, peut-être que moi, tout ce qui est crème, de toute façon, j'ai un peu du mal. On va pas se mentir. Et alors, au niveau des rouges à lèvres, il y en a trop. J'ai déjà testé, donc du coup, les deux crayons comme ça, Kiko. Est-ce que je les garde ou pas? J'en sais rien du tout. Le crayon comme ça, mat, je pense que je vais pas m'en servir. Je préfère vous le donner. La couleur est jolie. Mais c'est le genre de truc que je vais pas m'en servir. J'en ai déjà trop. Ça sert à rien. Le rouge à lèvres Bouhou aussi, pareil, à mon avis. Il est très beau, mais je vais pas m'en servir. Ceux-là, du coup, je m'en suis déjà servi. Oh, j'ai mes cheveux qui tombent. Bon. C'est vraiment une vidéo à la barre avec mes cheveux là. Donc je les ai déjà testés les rouges à lèvres. Donc c'est des couleurs plutôt jolies. Et il y a RAS, hein, vous voyez. On voit à peine que je l'ai essayé. Je vais vous les laisser parce qu'au final, les rouges à lèvres c'est ce que je mets le moins. C'est très joli, c'est des belles couleurs. Dans la boîte il y aura beaucoup de trucs en doublon. Je suis désolée mais ce que je vais essayer c'est le rouge à lèvres rouge. Il m'intrigue quand même, j'ai envie d'essayer. C'est la collection de Noël Holiday Fable. Eternal Matte Lip rouge à lèvres mat. Oh, c'est bizarre. C'est tout en long et tout, un peu tordu, mais tout en long. C'est assez bizarre. Wow, à l'application, il est bien. Il sent les fruits rouges. Wow, l'applicateur est trop bien. Regardez comment je l'ai bien appliqué. La couleur est magnifique. C'est trop beau. C'est doux et en même temps velouté. C'est très joli. Alors je vais attendre qu'il sèche parce que il est censé être mat. C'est assez long à sécher. On va dire que c'est bon là. Et c'est très long. Hein. J'en remets une deuxième couche et puis on verra bien. Je vous mets une annotation, voir s'il tient bien, s'il est sympa. Parce que je pense que la collection Noël, à un moment ou l'autre, ils vont les mettre en promo. Et si vous le trouvez et qu'il est bien, il ne faudra pas hésiter. Parce que la couleur, elle est magnifique. Même la texture et tout. Moi, je suis compliquée en liquide mat. Et là, je la trouve bien. Je vous dirai la tenue et tout et comment ça se passe. Voilà, et si je le mets ou pas dans la boîte.
C'est pas comme si j'en avais pas des rouges. Voilà, j'ai aussi testé les petites lingettes du coup pour enlever tout ce qu'il y avait sur mes mains. Et c'est des lingettes qui sont très bons, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit récapitulatif, blabla, tuto, un peu décousu à mon avis. Mais bon, je suis un petit peu malade, on va m'excuser. Vous aura plu. La boîte est bien complète. Si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos, vous avez le petit Google. Il y a de tout. J'ai essayé de vous mettre une petite vidéo là, à la fin, un récap de tout ce qu'il y a. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.